Allez, je vous propose qu'on prie un petit peu ensemble. Vous avez bravé le froid, bravé les routes pour venir. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Hein? Pour ceux qui habitent à côté, ça va. Ceux qui habitent à la campagne, c'est un peu plus compliqué. Mais nous remercions le Seigneur de nous avoir gardés sur la route. De nous avoir conduits jusqu'à sa maison. Et nous voulons encore en cette matinée le louer et l'adorer de tout notre cœur. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est là, présent au milieu de nous. Amen. Et nous savons qu'il est là, présent, et qu'il va faire du bien à son peuple. Et c'est pourquoi nous allons le louer et l'adorer, le prier en ces instants. Amen. Et nous te remercions, parce que tu nous as gardés sur cette route, Père éternel. Tu nous as préservés de tout accident, de tout incident, Père éternel. Tu nous as gardés. Et nous voici devant toi dans ta maison, en compagnie de nos frères, de nos sœurs rachetés par grâce. Nous voici devant toi ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, Père éternel. En ce début d'année, nous voulons te remercier, Père éternel, pour toutes tes grâces et tes bienfaits pour l'année passée. Et merci pour cette année qui s'ouvre devant nous, Père éternel. Merci parce que nous avons déjà la certitude, la ferme assurance que cette année sera une année bénie en toi, Père éternel. Sera une année de toutes les victoires. Merci parce que tu vas encore accorder à tes enfants le secours dont ils ont besoin, le réconfort qu'on a attendu. Merci parce que tu n'es pas avare dans tes bénédictions, mais Jésus, tu les vois chaque jour. Chaque matin, des bontés se renouvellent en faveur de ton peuple. Alors ce matin, sois loué, sois adoré, Père éternel. Sois loué, sois adoré, Jésus-Christ, Fils bien-aimé, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui a pris nos fautes, qui a pris nos péchés à la croix, qui est mort pour nous à la croix, mais qui ressuscité. Et à travers sa résurrection, nous avons obtenu le pardon de nos péchés, nous avons obtenu le salut par grâce, et nous sommes réconciliés avec lui le Père. Alors merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, ce matin qui va convaincre les cœurs que la parole de Dieu est la vérité, que Jésus-Christ est le seul chemin qui peut nous amener à Dieu le Père. Il n'y a pas d'autre chemin si ce n'est que Jésus-Christ, car il est la vérité, le chemin et la vie. Et ce matin, pour atteindre le cœur de Père, nous devons passer par Jésus-Christ et nous devons être là avec l'Esprit Saint, l'adorer en esprit et en vérité. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu dis, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Nous ne viens te perdre que par toi, Seigneur. Seigneur Dieu, je veux venir à toi, Seigneur. Et je veux te donner ma vie, Seigneur. Mon cœur, mon âme, t'appartient, Seigneur Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, sois glorifié, Papa. Merci pour tes bienfaits, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, car tu nous fais du bien chaque jour, Seigneur mon Dieu. Oh, Papa, merci. Comment nous te dire merci? Comment nous te dire oui, Papa? Oh, tu es notre roi, notre redempteur, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, Papa. Reçois la gratitude. Merci. Merci.
Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, à notre roi des rois. Je voudrais vous lire un passage de la parole de Dieu. Je voudrais, ce passage que je voudrais partager avec vous en ce début de culte, c'est un psaume que nous connaissons par cœur, un psaume qui nous a accompagnés durant toute l'année 2025. Et je voudrais encore que ce psaume vous suive durant l'année 2026 et que régulièrement vous puissiez le lire, que régulièrement vous puissiez le citer, parce que c'est un psaume merveilleux. C'est le psaume 23, vous le connaissez par cœur. Nous voulons dire que l'Éternel est mon berger, amen. Et en 2026, l'Éternel est et sera mon berger, le seul, l'unique, celui que je veux suivre. L'Éternel est mon berger, je ne me manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il l'a toujours fait et il le fera encore parce qu'il est fidèle et juste. En 2025, il a restauré mon âme. Amen. Amen. Et si tu en as besoin, il restaurera ton âme en 2026 encore. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom merveilleux. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire lorsque je passe par les difficultés, lorsque je passe par les épreuves, eh bien je ne crains rien. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Amen. Déborde de quoi? De bonheur et de grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que ce psaume reste gravé dans nos cœurs, dans nos mémoires, et que nous puissions le réciter régulièrement. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une vérité biblique. Et lorsque je passe par le creuset, lorsque je passe dans la fournaise ardente, lorsque je m'arrête sur ces paroles, l'Éternel est mon berger. Ce berger qui prend soin de ses brebis. Le berger qui a dit et qui a affirmé, qui le fait encore, il est prêt à laisser les 99 pour aller chercher la 100e qui est perdue, errante, sur le mauvais chemin. Il est prêt à aller la chercher, à braver tous les dangers et aller la récupérer pour l'emmener dans le troupeau qui s'est composé. Alors ce matin, oui, sois assuré que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec nous et nous savons que s'il est avec nous, eh bien tout nous est possible. Car il est le Dieu des victoires, le Dieu de la miséricorde et le Dieu de la bonté. Amen. Alors on va chanter les bontés de l'Éternel. On n'est pas nombreux, comme j'ai dit, les intempéries nous embêtent un peu à la campagne. C'est plus facile dans les grandes villes. Mais nous savons que, eh bien, le Seigneur est avec nous. Et tout ce qui va résoudre notre cœur, c'est notre louange et notre adoration. À travers les chants, à travers la parole de Dieu, à travers notre louange personnelle que nous allons élever au roi des rois, mais qu'ensemble nous puissions satisfaire le cœur de celui qui a tout fait pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Amen. Amen. Allez, je vous inviterai à exprimer votre joie, à lui dire merci pour toutes ses bontés. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ce n'est pas par nos propres forces, nos propres mérites, mais c'est par la bonté de Dieu. Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ce matin la louange de mon cœur, l'adoration de mes lèvres, et qu'ensemble, nous puissions lui offrir ce qui lui est dû. Amen.
grâce infinie. Reçois ma louange. Mille langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Toutes tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Des mille langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Amen. Si je vous demande ce matin, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous dans l'année écoulée? Êtes-vous en mesure de me dire, de me citer une chose que Dieu a fait pour vous? Est-ce que le Seigneur a exaucé des prières? Est-ce que le Seigneur est venu à votre secours? Je pense que oui. Amen. Alors puisqu'il l'a fait, ne soyons pas avares ce matin dans nos louanges et dans notre adoration pour le roi des rois. Tu m'as ébloui. Je suis ébloui par ta majesté, ébloui par ta grandeur. Et j'aime que tu m'entoures de tes bras d'amour. Parce que quand je viens à toi, eh bien, je reconnais que je suis enfant de Dieu et que je ne suis esclave de quoi que ce soit, mais libre en Jésus-Christ. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant
de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes Je veines. suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant Proclamons-le, nous sommes plus esclaves. je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant La foi, je ne suis plus de esclave. Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
d'aller plus loin, je veux te dire merci. Merci parce que je ne suis plus quelqu'un de quelconque, mais je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu co-héritier du royaume des cieux. Merci parce que si je ne représente rien à ce monde, je sais qu'à tes yeux j'ai une grande valeur, j'ai du prix. Je crois ce matin, Seigneur Jésus, mon sauveur, mon maître et mon roi, je veux te dire merci. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir pris mes péchés, mes fautes, mes iniquités. Et merci parce que tu as enseveli tout cela avec toi dans le tombeau. Et merci parce que lorsque tu es ressuscité, eh bien par ta résurrection, j'obtiens encore aujourd'hui le pardon de mes péchés. Je suis réconcilié avec Dieu le Père à travers toi. Alors ce matin, sois loué, sois adoré, roi des rois. Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout le monde. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux dire combien eh bien, je suis heureux en Jésus-Christ. Combien je suis dans la paix en Jésus-Christ. Combien ma joie est immense en Jésus-Christ. Alors ce matin, sois loué, sois adoré. Et que ce matin, tu puisses être encore pour chacun d'entre nous le divin avocat qui plaide auprès du Père pour nous. Et nous savons qu'aujourd'hui, en toi, nous avons accès auprès du Père. Et nous te disons merci parce que tu as envoyé le Saint-Esprit qui est là pour nous consoler, qui est là pour nous relever, nous fortifier, nous édifier. Alors merci, parce que nous ne sommes pas orphelins sur cette terre. Le Saint-Esprit est en nous, et par le Saint-Esprit ce matin, nous voulons te louer et t'adorer, parce que tu es le seul digne ce matin de recevoir la reconnaissance de ton peuple. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance dès maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, roi des rois. La main bénie, Seigneur. Petit pouvoir du Seigneur. Merci, Seigneur, Seigneur. Toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les maladies s'enfuient, les aveugles
de Dieu, que l'on prend ce chant qui nous dit encore en cette journée, je veux lever des mains vers le Seigneur, mais des mains exemptes de tout péché, de toute iniquité, de toute fraude, des mains pures, lavées, purifiées par le sang de l'agneau. Et quand je lève mes mains, je commence alors à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains vers le ciel, vers le roi des rois, je commence à sentir le feu, ce feu qui brûle en moi
et qui me pousse ce matin à apporter le meilleur de moi-même à mon Seigneur et à apporter la louange et l'adoration de mon cœur. Amen. On me dit la parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et je pense que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous croyez en la toute puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ensemble, ouvrons la parole de Dieu. Et je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu, votre Bible, dans le livre de Thessaloniciens au chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 12. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Il est dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Amen. Nous vous en prions aussi, frères,
Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous tous. Soyez, comment? Toujours soyez. C'est pas marqué soyez joyeux, c'est marqué soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. 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 On dit merci au Seigneur pour sa parole. Et demandez à François s'il veut bien prier afin que Dieu nous bénisse. Je vous donne la parole, Seigneur Jésus, que nous sur la connaître, Seigneur, que nous, Seigneur, de notre esprit, Seigneur Jésus, que nous sur nos vies, sur ta parole, donc en cet instant, nous attendons à toi, mon frère, histoire de te connaître encore plus, encore, Seigneur, dans cette nouvelle année, Seigneur, ouvre notre cœur, Seigneur Jésus, et que compréhension en l'habitude de ta parole, de nos serviteurs, mon Dieu, que tu as choisi, Seigneur Jésus, que ton nom soit accompagné à cet instant, nous remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Vous rappelez-vous de ce que nous avons parlé la semaine dernière? Qui était là la semaine dernière? De quoi avons-nous parlé? Pardon? Le réveil. Le réveil, merci. Que notre esprit sorte du sommeil et que nous se mettons enfin à l'heure pour le Seigneur. Vous connaissez la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous savez que l'apôtre Paul, ici, dans la révélation qu'il va nous faire, nous dit que nous sommes composés, chacun d'entre nous, d'accord, d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Nous sommes tous faits de la même sorte et nous avons en nous un esprit, une âme et un corps. Donc, ce matin, pourquoi Dieu parle d'un esprit, d'une âme et d'un corps? Vous remarquerez que l'âme est située au milieu, d'accord? D'abord, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Cela forme un trio. Et nous allons voir que la position de l'âme joue un rôle important. Lorsque Jésus devient notre Seigneur et notre Sauveur, nous devenons un être nouveau. Amen. C'est ce que la Bible nomme naître de nouveau. Amen. Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. La Bible nous dit que tu as reçu le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en toi a été régénéré. Dieu t'a donné un esprit nouveau. Il a mis dans cet esprit recréé, devenu parfait en Jésus-Christ, le Saint-Esprit. La Bible nous dit, et nous le récitons et nous le proclamons régulièrement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous avons cette flamme en nous.
En chacun de nous, nous avons la flamme de l'esprit qui embrase notre esprit. Et plus cette flamme de l'esprit s'intensifie en nous, plus ton esprit va se réveiller. La Bible dit, tu es esprit comme Dieu est esprit. Et ton esprit est en relation avec les choses du monde spirituel. Si tu es vraiment né de nouveau, pas un semblant, mais une réelle naissance en Jésus-Christ, si tu es réellement né de nouveau, ton esprit est en communion, en relation avec Dieu, le Créateur. Lors de notre conversion, Dieu a mis en nous son Saint-Esprit. Ézéchiel 36 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, lorsque nous sommes animés par le Saint-Esprit, eh bien, nous marchons selon les conseils de Dieu. Nous obéissons à ses lois, à ses commandements et à ses préceptes. Et pourquoi il a mis en nous le Saint-Esprit? Eh bien, pour nous rendre capables d'accomplir la volonté de Dieu et de mettre en pratique ses commandements. L'Esprit Saint qui coule en nous donne la capacité de dominer la chair. Ce qui va nous aider à lutter contre les plaisirs de la chair, à ne pas succomber aux tentations, c'est être soumis à l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'autre recette. Si vous voulez résister aux tentations, résister aux sollicitations de l'ennemi de nos âmes, vous devez être rempli du Saint-Esprit, vous devez être soumis au Saint-Esprit et obéir à la voix du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est une personne. Est une personne qui est là pour conseiller, pour diriger et qui nous parle parce qu'il nous communique les pensées de Dieu, qui nous communique les vertus de Dieu. Le Saint-Esprit qui coule en nous donne la capacité, je l'ai dit, de dominer la chair et de pouvoir accomplir la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. L'Esprit dont nous sommes formés et l'Esprit Saint doivent fusionner. L'Esprit de Dieu et l'Esprit qui est en nous, notre esprit propre, nous avons tous un esprit en nous, eh bien notre esprit doit fusionner avec le Saint-Esprit et ne faire plus qu'un. L'Esprit, si ton esprit est connecté à l'Esprit Saint, alors tu seras toujours disposé. Et je dirais mieux, tu seras toujours bien disposé à passer du temps dans la prière. Si ton esprit est connecté avec l'Esprit Saint, eh bien tu aimeras plonger ton regard dans la parole de Dieu. Et si ton esprit est connecté avec l'Esprit Saint, eh bien tu seras poussé à faire le bien. Et c'est alors que tu verras grandir en toi les merveilleux fruits de l'Esprit qui sont cités dans le livre de Galates. Si ton esprit est en communion avec l'Esprit Saint, eh bien, tu porteras en toi le véritable amour. Tu auras en toi, d'une manière permanente, éternelle, la joie de Dieu. Parce que vous savez que la joie de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais dépend de notre relation avec Dieu, de notre proximité avec lui. Si l'Esprit de Dieu est en toi et que ton esprit est soumis à l'Esprit de Dieu, tu auras cette paix merveilleuse. Dieu a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, mais une paix réelle, sincère. Le Saint-Esprit t'apprendra la patience.
la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors si nous sommes composés d'un esprit, et l'esprit de Dieu nous pousse à accomplir de bonnes choses, de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu, parce que la foi doit être suivie par de bonnes actions. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais lorsque nous avons la foi doit s'accompagner par de bonnes œuvres. Mais si l'Esprit Saint nous pousse à faire des choses qui plaisent à Dieu, il y a l'inverse. Nous avons, et nous sommes tous constitués, d'accord, vous êtes d'accord avec moi. De l'autre côté, il y a notre corps. Et notre corps, lui, est connecté au monde physique. Et la chair est cette partie qui te pousse à pécher bien trop souvent. La chair est là, et elle demeurera là jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au retour de Jésus, tu auras à lutter contre la chair, contre les mauvais désirs de la chair. Elle est là et elle restera, comme je l'ai dit, jusqu'au retour du Seigneur. On ne peut pas s'en défaire. Nous serons délivrés de cette chair qui est faible. Lorsque Jésus viendra nous chercher, la Bible nous dit alors, il nous revêtera d'un corps incorruptible. Mais en attendant ce jour, notre chair combat contre l'esprit. La Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs qui sont mauvais. Les désirs de ton corps sont contraires à ceux de l'esprit. Comme nous l'avons cité tout à l'heure, l'amour, la paix, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi. La chair, elle, te pousse à faire l'opposé de ces choses. Ton esprit va t'encourager à l'amour, à la foi, à la fidélité, ton corps, et fait tout le contraire. Il va te pousser à tes œuvres charnelles, mauvaises. Il va te pousser dans le péché, l'immoralité, la pureté, la débauche, la haine, les querelles, les jalousies, ses colères, ses rivalités, les divisions, l'envie, les excès de table, de manger, de boire, et toutes ces choses qui sont semblables, dont parle le livre encore de Galates. Ta chair va toujours pousser ton corps à se divertir, à toujours vouloir consommer de plus en plus, à jouir sans restriction des plaisirs qu'offre le monde. Et l'apôtre Paul nous fait cette recommandation que nous devons lutter contre les désirs de la chair, que nous ne devons pas succomber aux désirs de la chair afin de plaire à notre Dieu. Et vous savez, plus on nourrit la chair, plus elle devient forte. Plus on nourrit la chair, plus elle nous en demande encore et encore et encore. Parce que si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. L'avez-vous déjà contacté Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté, pardon? Oui. Bien souvent, nous avons en nous de bonnes idées, nous voulons faire le bien, mais combien de fois nous constatons que nous faisons l'inverse? Il y a dans ta chair, dans ton corps, que tu le veuilles ou pas, même né de nouveau, ces pulsions qui sont là et qui vont être là et qui vont te pousser à vouloir faire le mal. C'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que la chair ne parle plus, que la chair ne se manifeste plus. C'est pas vrai. Au contraire, parce que le diable va se servir de notre chair pour nous attirer dans le péché et nous éloigner de Dieu. Comme je l'ai dit, l'esprit lui va toujours te pousser, si tu es né de nouveau, à faire le bien et à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais la chair va aller dans le sens contraire. Le diable se sert de la chair pour te pousser à pécher.
En attendant, la Bible dit qu'on doit résister et crucifier notre chair pour faire mourir les désirs de ton corps. Quels sont les mauvais désirs que ton corps manifeste aujourd'hui? Quelles sont ces choses qui sont contraires à la pensée, à la volonté de Dieu? Quelles sont ces choses qui vont à l'encontre des vertus, des préceptes de Dieu? Plusieurs questions se sont posées, et se sont posées à moi. Comment mener une vie de sobriété? Comment pouvons-nous faire pour vivre une vie de sobriété, une vie qui plaît réellement à Dieu? Premièrement, comme Jésus a fait lorsqu'il a été mené dans le désert, en refusant les tentations, en refusant les sollicitations du diable. Jésus a été tenté en toutes choses. Mais la Bible nous dit qu'il n'a point péché, il n'a point succombé. Être tenté, ce n'est pas un péché. Vous êtes d'accord avec moi, parce que parfois on dit, il est tenté, il faut qu'il a péché. Non. Être tenté n'est pas un péché. Ça devient un péché si on succombe à la tentation. Mais tous, autant que nous sommes, nous allons être à un moment donné tentés par des choses qui déplaisent à Dieu. Nous allons être sollicités par le diable à faire des choses que Dieu désapprouve, afin de mettre dans notre cœur la peur, de la crainte, de la honte, de l'amertume, dans le but de nous éloigner de Dieu. Alors, pour vivre une vie de sobriété, il faut refuser les tentations. Ça veut dire que la Bible nous dit que nous devons confesser nos péchés, c'est bien, mais c'est pas tout. Là. Après, la Bible nous dit que nous devons abandonner le péché et fuir loin du péché. Tu sais les choses devant lesquelles tu es faible, devant lesquelles ta chair est faible. Dieu te dit ce matin, eh bien, fuis ces choses. Mets de la distance entre ces choses et toi, afin de ne plus succomber, afin de ne plus tomber dans le péché. Comment vivre une vie de sobriété? En se soumettant à la parole de Dieu, en se soumettant à la volonté de Dieu, puis en laissant la vie de l'esprit couler à l'intérieur de toi pour anesthésier la puissance de cette chair et la rendre inactive en toi. Parfois, le Saint-Esprit qui est en nous est en sommeil. Non pas de sa volonté, mais par notre volonté, parce qu'on ne le laisse pas faire ce pourquoi il a été envoyé. Et au milieu de l'esprit et du corps, il y a quoi? L'âme. Et je voudrais essayer de vous apporter une réponse ce matin. Vous connaissez cette parole de la Bible qui nous dit « Mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Pourquoi je suis mal intérieurement? Pourquoi mon âme n'est pas dans la paix? Pourquoi mon âme ne jouit pas du repos de Dieu? » Vous savez pourquoi? Parce que votre âme est appelée à prendre une décision, à prendre position. Et quand j'étais petit, je regardais des dessins animés. Ça vous est déjà arrivé? Je pense que vos enfants regardent des dessins animés. Et souvent, dans des dessins animés à mon époque, surtout quand il y avait Titi Gros Minet, vous connaissez? Titi Gros Minet, ce gros chat là qui veut, en gros, ce chat qui a qu'une seule envie, c'est de dévorer le pauvre Titi. Et vous savez que souvent dans les épisodes, il y avait Gros Minet qui était là, et puis d'un seul coup, floum, sur l'épaule gauche, il y avait un petit homme qui représentait le mal, qui représentait, si vous voulez, le diable,
et qui murmurait à son oreille, « Vas-y, oh, tu vas voir comment c'est bon goût. » Et de l'autre côté, il y avait un personnage qui apparaissait en forme d'ange, et qui lui était la voix de la raison. D'accord? Il y avait opposition entre le bien et le mal. Et bien là, ton âme est tiraillée entre les deux. Quelle voix ton âme écoute? À quelle chose ta voix est-elle réceptive ce matin? Si ton âme écoute la chair, elle va être souillée. D'accord? Si vous succombez au désir de la chair, c'est alors que ton âme sera abattue. Parce que la chair va t'amener à faire des choses que Dieu désapprouve. Si tu écoutes la chair, tu vas devoir faire face à de mauvaises influences. Le diable et toutes ses tentations si rudes. Ce diable qui va te dire, Dieu t'a-t-il réellement dit? Et si tu écoutes cette voix, et si l'âme est sensible à cette voix, tu vas te perdre, mon frère, ma soeur. Tu vas faire des choses qui risquent d'être préjudiciables à ton âme. À travers la chair, le diable essaie de véhiculer ses valeurs contraires à celles de Dieu. Comme je l'ai dit, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Les valeurs du diable sont mauvaises. Et si tu le laisses prendre ton âme, alors ton âme va être souillée, abattue et perdue. Si les valeurs de Satan gagnent ton âme, elle va être souillée, abattue et perdue. L'âme qui est en nous va faire preuve d'une volonté sans faille. Je dis à mon âme, c'est pas moi qui l'invente, hein. Il est dit dans la parole, je dis à mon âme, réjouis-toi. Donc, je dis à mon âme ce matin, j'ordonne à mon âme ce matin, écoute la voix de l'esprit. N'écoute pas la chair, mais écoute la voix de l'esprit. C'est à toi de prendre une décision de ce matin. Je dis à mon âme, écoute la voix de l'esprit. L'âme doit faire preuve d'une volonté sans faille. C'est elle qui va décider qui elle va écouter. La Bible nous dit, Dieu parle à son peuple. Il parle à leur âme. Et c'est l'âme qui doit décider, soit d'aller dans ce que l'esprit désire, ou bien d'obéir à la chair. L'âme est souvent abattue parce qu'elle écoute la chair. Parce qu'elle se laisse aller au plaisir de la chair. Et si c'est ainsi dans ta vie, alors ne viens pas t'étonner que ton âme crie, que ton âme est abattue, que ton âme est dans l'effroi, parce qu'elle sait qu'elle est en train de se perdre. Alors elle hurle, et toi tu n'es pas en paix. Ton âme ce matin a besoin de purification. Elle a besoin de passer par la sanctification. Pour cela, tu dois enlever toutes les choses de ce monde qui est en toi. Toutes ces choses dont tu prends part dans ce monde et qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu dois enlever toute cette pollution qu'il y a en toi. Et tu dois arroser ton âme de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Car la parole de Dieu va laver ton âme et renouveler tes pensées. L'âme, c'est elle qui décide, c'est elle qui va prendre une décision bonne ou mauvaise. Elle prendra la bonne décision si ton esprit est réveillé, comme on l'a dit la semaine dernière. Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que l'esprit qui est en vous se réveille et se mette en phase avec l'Esprit Saint. Et lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous serons toujours tentés
toujours. Mais nous aurons cette capacité de dire non à la tentation. Nous aurons cette capacité de résister aux sollicitations du diable. Vous devez éduquer, discipliner votre âme pour qu'elle soit capable de discerner ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et comment la discipliner si ce n'est que de lire la parole de Dieu? À force de la lire, elle va s'imprégner et elle va obéir, se soumettre à la volonté de Dieu. Ton âme doit être soumise à l'Esprit de Dieu. Trop souvent, ton âme est soumise à la chair et aux ordres de la chair. Paul dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Alors comment résister à la chair? C'est de marcher selon l'esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Mes frères, mes sœurs, tout enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Et cet esprit, vous l'avez reçu. Vous l'avez tous reçu. Il ne faut pas dire non, moi je ne l'ai pas reçu. Si tu l'as reçu, le seul problème, c'est que tu as étouffé le Saint-Esprit. Et tu ne le laisses plus agir. Tu n'es plus sensible à cette voix qui est là pour te conseiller, qui est là pour te diriger, qui est là pour t'amener à ne pas te perdre dans des sentiers que Dieu n'a pas tracés pour toi. Paul dit que c'est l'âme qui doit choisir. Si vous voulez être désagréable à Dieu, c'est facile. Si vous voulez être désagréable à Dieu, vivez selon votre chair. Assouvissez tous les désirs de la chair et vous êtes sûr que vous allez déplaire à Dieu. Mais je pense que vous qui êtes ici aujourd'hui, vous avez un seul désir, c'est de plaire à Dieu, oui ou non? Donc plaire à Dieu, c'est mettre fin au péché qui te domine. C'est de mettre fin à la chair qui te contrôle, qui a pris le pouvoir sur toi. Sacrifier la chair. Et si vous voulez être agréable à Dieu, vivez selon l'Esprit Saint. C'est tout simple. C'est tout simple. Votre âme doit s'associer au désir de l'Esprit Saint. Votre âme doit dire oui à l'Esprit Saint. Plus elle dira oui, plus elle va s'enflammer, plus elle va grandir, plus elle va s'épanouir, plus ton âme sera en paix, plus ton âme sera dans la joie. Et plus ton esprit va être lié à l'Esprit Saint, plus ton âme sera soumise à la volonté de Dieu. J'entends souvent des gens, lorsque je vais les voir, oui, mais je n'arrête pas de tomber toujours dans le même péché. C'est comme si que, ça se répétait au fur et à mesure. Je commets le péché, je demande pardon, et pendant un temps, je lutte, je résiste, mais je retombe sans cesse dans les mêmes travers. Mais c'est parce que ta chair n'a pas été crucifiée. Tu dois crucifier la chair et laisser le Saint-Esprit réellement te guider. Il y a trop de place dans ton cœur pour les choses de ce monde. La Bible me dit que ceux qui aiment le monde ne peuvent pas plaire à Dieu. Que notre trésor n'est pas dans ce monde, mais il est là-haut. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde, mais attachez-vous aux choses de Dieu. Et en vous attachant aux choses de Dieu, c'est alors que ton âme sera réellement en paix. Plus ton âme sera soumise à la volonté de Dieu,
plus ton âme va prospérer. Tu dois appauvrir la chair. C'est-à-dire, vous savez, la chair, c'est comme notre corps. Vous savez, notre corps, si on mange beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Il emmagasine. On grossit. On grossit. Plus je nourris, plus je grossis. Et vous savez, quand on a un problème d'obésité, il y a tous les problèmes qui viennent avec. Il y a les problèmes cardiaques, il y a plein de choses qui viennent avec l'obésité. Et plus je mange, plus les choses vont s'aggraver. La chair, c'est pareil. Plus tu vas l'alimenter, plus elle va avoir faim. Plus elle va t'en demander encore et encore et encore. Mais à un moment, il faut prendre position. Dire stop. Et ça, c'est à toi de prendre la décision. Je demande à Dieu. Je demande à Dieu qui me libère de mon péché. Dieu a dit, abandonne ton péché et fuis loin du péché. C'est ta responsabilité. Dieu va t'aider. Mais c'est à toi aussi de faire la démarche. Oui, mes bien-aimés, nous avons tous un corps, un homme, une âme et un esprit. Quel est l'état de ton âme ce matin? À toi de répondre. Ton âme est peut-être triste, apeurée, effrayée même. Mais tout cela parce qu'elle n'écoute pas. Et parce qu'elle ne, comment dire, elle ne cherche pas à satisfaire l'esprit, mais à satisfaire la chair. Il faut que tu connectes ton esprit ce matin à l'Esprit Saint. Si tu veux être un chrétien, un véritable disciple de Dieu, affermi dans la foi, digne du roi des rois, tu dois faire en sorte que ton esprit soit en communion avec l'Esprit Saint. Que ton esprit soit en symbiose avec le Saint-Esprit. Et si c'est ainsi, eh bien la chair va se taire au fur et à mesure. Et l'esprit va prendre le pas. Et tu verras alors que ton âme, tu n'auras même plus besoin de lui dire, mon âme, réjouis-toi. Parce qu'elle sera réjouie en permanence. Elle sera dans la paix en permanence. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit dans nous. Un chrétien efficace, c'est un chrétien qui vit et qui marche selon l'Esprit de Dieu, et non plus selon les convoitises de ce monde. Si tu te nourris des choses que le monde te propose, tu vas mourir spirituellement. Tu vas mourir spirituellement. Mais si tu te nourris de la parole de Dieu, toute parole est inspirée de Dieu. D'accord? Et lorsque je la lis, eh bien, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, comment vais-je pouvoir comprendre la parole de Dieu? Comment je vais pouvoir sonder les mystères de la parole de Dieu si l'Esprit Saint n'est pas en moi? Parce que c'est l'Esprit qui révèle. C'est l'Esprit qui convainc. Mon frère, ma soeur, en cette année 2026, il faut que tu apprennes à marcher selon l'Esprit. Et non pas selon la chair. Nous devons faire taire la chair, mes amis. Mettre fin à ce cercle infernal qui, sans cesse, te pousse à tomber dans des travers. Vous savez, j'ai appris, et c'est la Bible qui me l'a appris, la Bible nous dit que quand Dieu commence une œuvre, il va jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Lorsque ça ne fonctionne pas, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de toi. Parce que tu te refuses de te soumettre à l'Esprit de Dieu. Tu refuses d'écouter les conseils de l'Esprit que Dieu a envoyé en nous pour nous guider. Alors, si tu veux être un chrétien épanoui, vis selon l'Esprit Saint. N'écoute plus ta chair, mais écoute l'Esprit Saint. Si tu veux qu'en 2026, ton âme soit dans la paix, soit dans la joie perpétuelle, eh bien, apprends
ton âme à écouter la voix de l'Esprit, à discerner qui te pousse à faire telle et telle chose. Et lorsque tu seras apte à reconnaître la voix de l'Esprit, eh bien, tu pourras dire, ton âme dira non. Ce que j'entends ne vient pas de l'Esprit, mais vient du malin. Donc je dis à la chair, eh bien, tais-toi. Tais-toi. C'est pas toi qui vas me manipuler, non. J'écoute la voix de l'Esprit qui me dit. Comme Jésus a dit, quand Satan l'a emmené dans le désert, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Il est écrit. Et lorsque je suis poussé à faire quelque chose que Dieu désapprouve, quand je suis poussé à boire de l'alcool plus que raison, quand je suis poussé à plonger dans l'immoralité sexuelle, quand il y a en moi ce sentiment de jalousie, quand il y a en moi de la colère, de la haine, eh bien, lorsque j'entends cela, mon âme doit dire, il est écrit que je dois vivre une vie pieuse, une vie saine, une vie digne de l'Évangile. Alors apprends à ton âme ce matin à discerner la voix de l'Esprit. Et apprends-lui à être discipliné. Seigneur, je ne veux plus être guidé par la chair, c'est terminé. La chair ne va plus me dominer maintenant. C'est terminé. Je mets fin à ce cycle infernal qui à chaque fois me pousse à commettre toujours les mêmes erreurs. En 2026, je prends la décision d'écouter en permanence la voix de l'Esprit, car la voix de l'Esprit me poussera à faire ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui est agréable à Dieu, et cela me permettra de garder mon salut et de pouvoir un jour recevoir la couronne de vie qui m'est réservée depuis que Dieu s'est révélé à mon cœur. Alors oui, corps, âme et esprit, apprenez à votre âme à se tourner vers l'Esprit Saint, ainsi vous serez joyeux, vous serez dans la paix, vous aurez ce bonheur parfait que Dieu propose à chacun de ses enfants. Amen. On baisse nos têtes et nous allons ensemble. Seigneur, je nous te remercie pour ta parole. Et c'est vrai, tu as vu combien de fois, Père éternel, j'ai été négligent. Combien de fois, Père éternel, j'ai préféré assouvir les plaisirs de la chair. Combien de fois j'ai plongé dans tes choses que tu désapprouvais. Et je me rends compte qu'en faisant cela, cela ne m'a rien apporté de bon. Cela a formé et a déposé dans mon cœur de l'amertume, de la honte, du dégoût. Et c'est pourquoi ce matin, je veux discipliner et je veux éduquer mon âme et dire à mon âme, écoute la voix du Saint-Esprit. Et je veux vraiment avoir ce désir ardent que l'Esprit par lequel je suis formé, que l'Esprit que tu as mis en moi soit en relation, soit en communion, en symbiose avec le Saint-Esprit. Et que mon esprit, le Saint-Esprit, ne fasse plus qu'un. Ainsi, si mon l'Esprit qui est en moi est en relation avec l'Esprit Saint, je serai enflammé, je serai bouillant pour les choses de Dieu. Oh mon âme, écoute la voix de l'Esprit Saint. Suis les recommandations de l'Esprit Saint. Soumets-toi à l'Esprit Saint. Et n'écoute plus la chair qui te pousse à pécher, qui te pousse à commettre des actes que Dieu pourrait condamner aujourd'hui encore. Dieu veut
que tous ces enfants soient réellement remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous parle de la puissance du Saint-Esprit, de l'intensité du Saint-Esprit dans nos vies. Il est temps que tu tournes peut-être le bouton de la puissance et que tu intensifies en toi la vie de l'Esprit afin de ne plus te laisser séduire, afin de pouvoir résister à la chair. Et comme Jésus a fait, lorsque Satan l'a tenté dans le désert, que tu aies la force à partir d'aujourd'hui, lorsque tu seras tenté à faire des choses que Dieu désapprouve, à dire des choses que Dieu désapprouve, à penser des choses que Dieu désapprouve, que tu aies la force de dire, il est écrit. Il est écrit que je dois marcher dans la pureté, dans la piété, dans la sanctification. Et rappelle-toi que le salut de ton âme, tu l'as reçu à un grand prix, au prix du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors ne prends pas à la légère cela. Et maintenant, examine ta vie. Et si tu reconnais qu'en toi, la chair est plus forte que l'Esprit Saint, présente-toi au trône de la grâce et dis à ton âme, maintenant mon âme, soumets-toi à l'Esprit de Dieu, obéis à sa voix, et chaque jour répète-le, répète-le et répète-le. Tu dois apprendre à ton âme. Je dis à mon âme, je dis à mon âme, fais ce que l'Esprit Saint te demande de faire afin de réjouir le cœur de ton Père. Amen. 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 Merci au Seigneur pour cette parole. Et comme nous l'avons lu, que le corps, l'âme et l'esprit soient exempts de tout péché, de toute iniquité, de toute fraude, afin de pouvoir plaire à celui qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils pour nous à la croix. Alors mes bien-aimés, suite à sa parole, nous avons partagé ensemble, et conformément à ce qu'il a demandé à ses disciples lorsqu'il était sur cette terre, et lorsqu'il s'est levé, alors qu'il était à table avec eux, et il a pris cette coupe dans laquelle il y avait du pain, il a dit, prenez ce pain qui est le symbole de son corps meurtri pour nous à la croix. Et qu'il a dit que c'était à travers ces meurtrissures que nous obtenons la guérison. Prenez et mangez. Ensuite, après avoir fait cela, il a pris cette coupe dans laquelle il y avait du vin, symbole de son sang qui allait couler à la croix de Golgotha pour nous. Il a dit, buvez-en tous, car ce vin représente le sang purificateur pour chacun d'entre nous. Nous avons été lavés, purifiés de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'au jour où j'envoierai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. En attendant ce jour, eh bien nous allons le faire. Mais, parce que là il y a un mais. Il a dit que cette coupe est une coupe de bénédiction. Et mais qu'elle peut devenir une coupe de malédiction si tu la prends à la légère. Si tu la prends avec en ayant commis des péchés, comme on l'a dit, en assouvissant les plaisirs de la chair quotidiennement, si tu prends cette coupe sans être passé par la repentance, sans être purifié, sanctifié et débarrassé de tes mauvais penchants, eh bien cette coupe deviendra une coupe de malédiction pour toi. Alors avant de te lever, examine-toi. Examine le corps, l'âme et l'esprit et reconnais s'il y a quelque chose qui ne va pas, demande pardon à Dieu et ainsi tu pourras prendre alors le saint repas conformément à sa parole. Alors je vous invite à vous lever à votre place, vous qui êtes baptisés par le baptême d'immersion, le baptême d'adulte, vous qui avez pris une décision de le suivre jusqu'au bout et qui marchez d'une manière digne, je vous invite à vous lever à votre place. On va partager le saint repas, je vais demander à Sébastien de distribuer les éléments, je vais demander à Laurent de prier s'il veut bien. C'est notre Dieu, c'est à ta grâce que nous sommes venus en célébrer ce matin. Après t'apporter votre connaissance pour ce que tu as fait pour chacun de nous dans cette année 2025 qui est terminée. Et aujourd'hui,
dans cette nouvelle année. Nous sommes heureux d'être encore au bénéfice de ce sang placé sur la croix de Jésus. Merci parce que tu es là. Nous avons la certitude que tu nous tiens la main sur le chemin et que tu éclaires nos pas par ta lumière. Alors Seigneur, nous ne voulons pas prendre ce pain ni ce vin, mais justement parce que nous savons que ton Fils a donné sa vie gratuitement pour nous. Et par ce sacrifice, il nous a rapprochés de ton trône céleste. Et nous sommes tous frères. Aujourd'hui, nous vivons parce que Jésus-Christ nous a donné la vie. Et ton Esprit Saint vit en nous aujourd'hui. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci. Bénis ce pain et ce vin, afin que ce pain qui représente ton corps n'a pris pour nous, et que ce vin qui représente ton sang qui a coulé pour nos péchés, nous renouvelle, nous fortifie et nous sanctifie de nouveau. Et que toute la gloire en l'air à toi, notre Dieu. Amen. À travers ce pain et à travers les meurtrissures de Jésus-Christ, on peut obtenir la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Que Dieu vous bénisse bien. Et qu'à travers ce vin qui représente le sang de Christ, que l'Église tout entière soit purifiée, soit lavée de tout péché, de toute iniquité, et que l'épouse de Christ soit sans tache ce matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Comment rester la bouche fermée devant toi, Seigneur. Merci de ta grâce, merci de ta bonté. Merci pour ta parole encore ce matin, Seigneur. Merci parce qu'elle fait du bien à nos cœurs. Merci, Seigneur, c'est vrai pour cette année écoulée, Seigneur, où tu as pris soin de nous chaque jour. Nous avons pu compter sur ta grâce, Seigneur. Et merci pour cette année qui s'ouvre à nous, Seigneur, où tu vas encore montrer ta grandeur, ta toute puissance dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que chaque jour tu marches à nos côtés, Seigneur. C'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. De quoi avons-nous besoin, Seigneur? Tu combats à notre place, Seigneur. Tu nous relèves, tu nous fortifies. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore, Seigneur, de te connaître, de t'appartenir. Merci pour ce privilège immense que nous avons d'être présents dans ta maison, Seigneur. Merci pour cette grâce. Donne-nous, Seigneur, de rester fidèles devant toi, ferme, Seigneur, dans la foi. Merci, Seigneur, encore pour ta bonté, pour ta toute-puissance, pour ce sacrifice à la croix où tu as tout accompli. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as pardonné, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration de nos cœurs encore ce matin, Seigneur. Et on
l'avoir mérité. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer, les bien-aimés. Et là, je vous souhaite tous les deux pour la nouvelle année. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que ça soit l'année de toutes les victoires. Amen. La Bible nous dit que il en sera fait selon votre foi. Alors mettons en action une foi telle que le Seigneur attend de trouver en nous. La Bible, Dieu nous dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est petit, eh bien, vous direz à la montagne, jette-toi, elle le ferait. Donc si tu as la foi en Jésus-Christ, et si ce que tu demandes, tu le fais au nom de Jésus-Christ, crois que tu l'as reçu. Amen. Et c'est ce que nous allons faire en 2026, c'est de passer plus de temps à la prière, plus de temps à rechercher la face de Dieu, à rechercher la volonté de Dieu. Et je crois que nous allons vivre de grandes choses. Amen. C'est l'objectif de cette année 2026. C'est de propager la bonne nouvelle. Amen. On va sortir de ces murs, sortir de ce lieu qui est un beau local, on a un beau local, mais le sens sur lequel nous sommes appelés à travailler, c'est le monde à l'extérieur. Dans le monde des ténèbres, nous devons aller dans le monde des ténèbres pour apporter la lumière et pour faire en sorte que les âmes qui sont dans les ténèbres puissent être attirées à l'admirable lumière de Dieu. Amen. Alors c'est ce que nous allons faire en cette année. Je compte sur vous, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, mais avec le peu d'ouvriers que nous avons peut-être à tourner, et bien je sais que nous allons faire de grandes choses. Amen. Alors on se retrouve mardi à 19h, on reprend les bonnes habitudes, les réveillons sont terminés. Je pense que vous avez passé de bons réveillons. Alors mardi 19h, réunion de prière dans ce lieu. On se retrouve mercredi 14h30 pour les musiciens, jeudi 14h30 pour notre étude biblique et notre temps de prière. On se retrouve samedi, normalement ce sera 14h15. Et on se retrouvera dimanche pour le culte, d'accord? Je compte sur vous. Aujourd'hui, il y avait le jeûne des prières. Est-ce que vous y avez pensé? Qui reste? Disons qu'on n'a pas jeûné la semaine, avec le réveillon. Ah, justement. Bon. Allez, on va le reporter à la semaine prochaine, d'accord? Mais c'est vraiment exceptionnel, d'accord? Parce que voilà, Dieu nous attend aussi dans le jeûne et la prière. D'accord? Il y a des choses qu'on ne pourra recevoir qu'en passant du temps dans le jeûne et la prière. Donc ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. D'accord? Et Dieu, si tu ne peux pas te passer d'un repas, c'est pas grave. Le principal, c'est l'état de ton cœur et si ton esprit est bien disposé à l'Esprit Saint. D'accord? Donc je compte sur vous sur la semaine prochaine, après le culte de 10h qui finira vers midi, même un peu avant, et bien vers 13h, on commencera le jeûne et prière. Amen. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon retour dans vos foyers, une bonne semaine, que Dieu vous garde, et soyez vigilants, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous l'avez peut-être proclamé autour de vous, je suis chrétien, je vais à l'église. Donc, du moment qu'on l'a dit, les gens nous regardent. Les gens nous écoutent. Alors soyons à la hauteur de ce que nous proclamons. Nous sommes enfants de Dieu. Alors parlons, agissons, comportons-nous comme Jésus-Christ l'a fait. Amen. Alors il n'y a pas d'autre annonce, si ce n'est que on va se lever à notre place, on va terminer tous ensemble par la prière. Merci Seigneur de ton amour, merci de ta parole que tu nous apportes, Seigneur Jésus, merci parce que tu vas permettre qu'on puisse entrer dans nos demeures respectives sous ta grâce, Seigneur Jésus, merci que tu agis tout simplement encore toute cette semaine
pour cette nouvelle année, Seigneur Jésus. Merci parce que ton œuvre est grande encore, Seigneur Jésus. Merci parce que tu agis tout simplement de ton amour. Amen. Amen. Un bon retour à chacun et que Dieu vous bénisse, les amis.